Qu'est-ce que ça te fait d'être au Hellfest? Hellfest, Au Hellfest. Hellfest. le Hellfest. Au Hellfest. J'ai un pote qui travaille dans une grosse boîte par exemple et qui vient au Hellfest pour la première fois de sa vie et qui me dit mais je reprends confiance en l'humanité, tu vois, genre des trucs, tu fais mais waouh. J'ai emmené mes beaux-parents aujourd'hui. Ils sont venus, ils étaient à Disney. Ils ont trouvé des gens formidables. Et je leur dis voilà, c'est ça le métal, tu vois. J'ai été dans pas mal de festivals métal, mais au Hellfest, c'est la première fois. Je suis jamais venu, c'est la première fois, c'est dépucelage aujourd'hui, donc tu vois, c'est le festival métal, quoi. Donc c'est sûr que tu sais, quand t'arrives, ça fait un truc, hein, il se passe quelque chose. Hein. Je suis venue chercher la bonne ambiance, de la musique brutale et les amis. De l'amusement, des décibels et beaucoup d'amour. C'est des grands moments de partage, d'amitié. La musique, c'est une chose, le Hellfest, mais voilà. C'est de l'échange et du partage. Beaucoup de belles valeurs, de la bienveillance, de l'énergie, de la puissance, du fun, de la poilade, de la liberté surtout. J'ai toujours aimé ça. J'aime ça depuis que j'ai 14 ans. Bah écoute, le métal, tout simplement, ça a commencé à mes 14 ans, je crois. J'ai commencé à faire du métal, j'avais un groupe à l'époque qui s'appelait Watchback, et puis on a fait pas mal de concerts. C'était d'ailleurs le moment où je me suis bien éclaté les oreilles. Alors je suis aussi dans la musique actuelle, donc en fait j'écoute un peu de tout. Et je suis revenu au métal et ça m'a fait un bien fou en fait. Programmer dans le métal, d'un coup ça m'a j'ai retrouvé ma jeunesse. Pour moi, quand tu écoutes du métal, c'est autant légitime d'écouter Municipal Waste et Linkin Park. Ça fait partie d'une grande et même famille avec plein de cousins très éloignés, quoi. Alors ça peut être vu comme une niche, mais ça l'est de moins en moins. Ça commence à être démocratisé, j'ai l'impression, parce que la preuve, là, on est tous différents, mais on est tous là. Il y a un truc en fait qui est hyper bon esprit dans le métal, que les gens voyaient peut-être pas forcément au début, justement quand c'est arrivé, ils pensaient qu'on était un peu genre bizarre et tout. Et en fait, c'est un des trucs les plus bon esprit. C'est complètement pour moi démocratisé, popularisé. Quand j'amène des amis à qui je fais découvrir le Hellfest qui sont pas forcément métalleux, la mayonnaise elle prend parce qu'ils passent des bons moments devant les scènes, ils font des découvertes et ils rencontrent que des belles personnes bienveillantes et avec qui on passe des bons moments. Moi qui suis dans mon discours, le End Metal for All que j'ai piqué à Metallica, tu vois, ça rentre complètement avec ma ligne directrice. Donc pour moi c'est une bonne chose. Il faut que ce soit comme à une certaine époque en fait, quand c'était Van Halen qui était à la mode etc. Donc je pense qu'on va y revenir. Il y a un cycle qui est passé et je pense que là on est en train de revivre quelque chose, un revival que beaucoup d'entre nous attendent et que beaucoup d'entre nous ont hâte de découvrir. Moi j'essaie de me battre pour que le métal, et y compris le métal qui peut être considéré comme un peu beauf ou un peu populaire par certains, en fait soit représenté, quoi. D'un point de vue professionnel, à l'ADAMI, ça fait un moment, comme tu sais, qu'on milite un peu pour une meilleure reconnaissance du métal. Et nous, aujourd'hui, on est dans une vraie politique de soutien à tous ces artistes qui ne sont pas assez reconnus par les médias, pas assez reconnus par les salles, notamment les salles subventionnées, pas assez reconnus aussi par les festivals. Et donc, on espère que tout ça va changer. La Fédération des musiques métalliques, c'est un truc vraiment chouette, ça crée des interactions de fou, quoi. De la visibilité, aussi de l'information, le fait que vous soyez là, ça permet que des personnes qui n'ont jamais été, on va dire, initiées, puissent en fait découvrir en fait le métal, et aussi ça peut permettre, je pense, aux groupes qui viennent d'un peu de partout d'avoir quelqu'un qui les représente. Je pense que c'est super important, notamment avec le changement de vision des gens sur la société, sur la culture métal et tout. C'est vraiment de mettre un point d'honneur là-dessus et de travailler en fait avec tous les acteurs sérieux, locaux et internationaux aussi. Et en fait de fédérer la musique, de toute la culture qu'il y a derrière. Ça ne peut apporter que du plus et du positif. Ça reste un petit milieu où on pense que tout le monde se connaît, mais force est de constater que parfois il y a des connexions, on est surpris que les gens, quand on est entre nous, certaines personnes ont fait des présentations, on est hyper surpris de voir que ils se connaissent pas alors que ils ont fait des choses en commun, où il y a des amis en commun, et ça peut être que du positif et ça va forcément être bénéfique pour tout le monde. Ça peut pas être négatif. C'est quand même un style dans lequel il y a, des centaines de groupes qui jouent de ouf, qui sont hyper quali, qui sont originaux, qui ont plein d'idées et qui sont tout seuls. Donc la Fédé, ça peut les structurer et puis faire en sorte qu'ils arrivent à faire une carrière et à se développer comme le font les autres, quoi. La reconnaissance, ça passe par l'idée qu'à un moment, au-delà du foisonnement artistique, on se donne les moyens de se structurer et il faut que ça vienne du terrain. Et donc cette Fédé, elle vient du terrain. Et donc c'est une démarche un peu institutionnelle pour des groupes, pour des artistes, c'est jamais très évident, mais c'est la meilleure voie possible pour avoir davantage de moyens pour bien faire ce métier artistique autour de toutes ces disciplines du métal et des musiques extrêmes.